bonjour, bonsoir à toi et bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Un bonjour spécial aussi à toi qui nous suis sur Nyota Télévision, partout en RDC, ou même à toi qui nous suis et aussi plutôt à toi qui nous suis sur Canal+, la chaîne 348. Bienvenue sur Alpha Ministries. Et avant qu'on continue, je te poser la question que je pose chaque semaine. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as libéré un peu ton horaire pour passer du temps au pied du Maître? Est-ce que tu peux te rendre disponible pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum pour partager avec moi la parole de Dieu? J'espère que tu l'es. On va commencer avec la prière. Notre prière aujourd'hui est tirée de Psaume 9, le verset 2. Et dans la version Louis II, je lis. Dans d'autres versions, c'est le Psaume 9, verset 1. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Très souvent, lorsqu'on pense des merveilles de l'Éternel, on pense directement à cette prière qu'on a eu à faire pendant longtemps, où Dieu a intervenu, ou on pense directement à ce temps de jeûne qu'on a passé et Dieu est venu intervenir. On pense toujours à des grandes choses. Mais aujourd'hui, je veux que tu loues l'Éternel pour ses merveilles. Et l'une de ces merveilles qu'il a fait, c'est qu'il t'a donné le souffle de vie. Ce matin, tu t'es réveillé, tu es en mesure de suivre cette émission parce que Dieu t'a permis de vivre encore. Il y a des personnes qui n'ont pas reçu ça. Et parce que tu vis encore, c'est une merveille pour laquelle tu dois louer l'Éternel. C'est une merveille parce que le fait pour toi de vivre te donne l'opportunité de faire quelque chose encore. Ça te donne l'opportunité de recommencer. Ça te donne l'opportunité de reprendre. Ça te donne l'opportunité d'essayer là où tu avais échoué autrefois. Alors tu vas te joindre à moi aujourd'hui et ensemble, on va remercier l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie. Parce que nous sommes vivants, Yahweh, et il y a encore de l'espoir pour nous. Parce que nous sommes vivants, il y a encore une opportunité pour nous de recommencer à nouveau. Il y a encore une opportunité pour nous de refaire ce qui n'a pas marché autrefois. Il y a encore une opportunité pour nous de réessayer. Il y a une opportunité pour nous de nous réajuster. Éternel, nous venons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu nous permets de vivre encore aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu nous donnes encore l'opportunité de te louer, de t'adorer, de te servir encore davantage. Yahweh, c'est une merveille pour nous d'être debout aujourd'hui. C'est une merveille pour nous d'être en mesure de te servir aujourd'hui. Yahweh, nous étions tous en train de dormir. Personne n'avait une garantie qu'il allait se réveiller. Mais toi, tu nous as réveillés. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te louer. Pour cela, Éternel des armées, nous voulons te dire merci. Pour cela, nous voulons magnifier ton nom, t'élever, t'exalter, te placer au-dessus de tous les autres noms, Yahweh. Car toi seul es Dieu, digne de recevoir la louange, digne de recevoir l'adoration. Et nous remettons ce moment entre tes saintes mains, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, Amen. Notre thème de partage aujourd'hui, c'est merci pour la croix. Et ce thème est tiré de Colossiens 1, du 20e au 22e verset. Je vais lire pour nous, dans la version Louis II. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Il y a un matin, récemment, je me suis réveillée et l'Esprit de Dieu a juste imposé en moi l'œuvre de la croix. L'Esprit de Dieu m'a rappelé combien l'œuvre de la croix coûtait cher, combien l'œuvre de la croix était importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais il m'a aussi montré combien, dès qu'on devient sauvé, dès qu'on devient enfant de Dieu, on prend pour acquis l'œuvre de la croix. On oublie le sacrifice que c'était. Et cela m'a beaucoup touchée et c'est pour ça que notre partage de cette semaine est basé sur ça. Je veux juste partager avec vous quelques vérités sur la croix, les bénéfices de la croix, qu'est-ce que la croix veut dire et pourquoi en tant que chrétien, on devrait tout le temps chérir ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. D'abord, pourquoi la croix?
Pourquoi la croix? Parce que Dieu voulait restaurer la condition, la communion qu'il avait avec l'homme initialement. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé Adam et Ève, il était habitué à communier avec eux. Il était habitué à avoir une intimité avec eux. Dieu se promenait le soir, il venait dans le jardin, il pouvait parler avec sa création à n'importe quel moment, il pouvait parler en intimité. Mais il est arrivé un jour où Adam et Ève ont péché et cette communion a été brisée. Alors depuis que la communion a été brisée, que Dieu les a chassés du jardin, il a toujours cherché comment restaurer cette communion avec eux. Son cœur n'a jamais été à l'aise. Et il ne pouvait pas le faire avec la génération qui suivait après, parce que selon Romains 3, verset 23, on est tous nés pécheurs. Donc ce qui fait que le péché d'Adam continuait à se perpétuer dans tout ce qui venait comme génération après. Et le salaire du péché, comme nous dit dans Romains 6, 23, c'est la mort. Et Dieu ne voulait pas ça. Son désir, c'était pas ça. Le désir du Seigneur, c'était de restaurer la communion qu'il avait autrefois avec l'homme. Son désir, c'était d'habiter au milieu de sa création, d'être en intimité avec eux. Mais il ne voulait pas habiter dans des maisons qui étaient construites par l'homme. Mais il savait aussi que ce qu'il cherchait demandait un prix. Ce qu'il cherchait, le prix à payer pour avoir ce qu'il cherchait était très élevé. Et il n'a pas pu trouver un être humain qui pouvait accomplir cette mission-là de réconciliation. Parce que comme j'ai dit, le prix était élevé, le prix demandait à ce qu'un sang innocent soit versé, mais que ça ne soit pas un sang d'animaux, mais que ça soit un sang qui est pur et saint. Donc la personne ou le sang que Dieu voulait, c'était un sang qui était en même temps humain, mais en même temps divin, parce que le sang devrait être pur. Et il n'a pas pu trouver ça dans un homme. Colossiens 1, 22 nous dit que ce sacrifice devait être sans tache ni péché. Alors Dieu a trouvé cette réponse en lui-même. Dieu a envoyé son Fils, qui est une autre manifestation de lui pour réconcilier l'humanité à lui. Jésus-Christ a accepté d'être appelé pécheur. Il a accepté de prendre sur lui le péché de toute l'humanité, lui qui n'était pas pécheur du tout, et lui qui n'avait jamais péché. Et on voit dans Lévitique 16, verset 10, que le Seigneur demanda à ce que le bouc Azazel, le bouc qui représentait le péché d'Israël, puisse être présenté vivant devant lui. C'est juste après cette présentation que ce bouc était envoyé loin dans le désert ou dans la campagne, était vraiment envoyé loin de là où étaient les enfants d'Israël. Mais ce bouc, c'est aussi un bouc innocent parce que le bouc n'avait jamais péché. Mais il prenait sur lui le péché de tous les enfants d'Israël. Donc le bouc devenait comme le symbole de Jésus-Christ. Le bouc devait maintenant servir à l'expiation du peuple d'Israël. Et dans Jean 1, 2, verset 2, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ s'est fait une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour nos péchés à nous, mais il a pris sur lui le péché de toute l'humanité. Et comme ce bouc Azazel, Jésus-Christ devrait être présenté avec le péché devant Dieu vivant. C'est pour ça qu'il n'est pas juste allé à la croix et il est mort directement. Il devrait rester à la croix, présenter ce péché devant Dieu. Donc il est devenu lui-même péché sur cette croix avant de mourir. Parce qu'il devrait être vivant, il devrait être un sacrifice qui se présentait pour l'expiation de péché, mais vivant. De la même façon que le bouc Azazel devrait être présenté vivant devant le Seigneur. Jésus-Christ a accepté cette mort qui avait un grand prix. Mais pourquoi il a fait cela? Il a accepté en sachant que le sacrifice était dur. Et on peut voir parce qu'on nous dit que quand il priait dans le jardin de Gethsémani, il priait et il avait la sueur qui était en forme de sang. Parce qu'il demandait au Seigneur de prendre cette coupe. Car la coupe était aussi amère et la coupe était aussi difficile pour lui de boire. Jésus-Christ a accepté de devenir une malédiction. Dans Galates 3, verset 13, la Bible nous dit que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi parce qu'il est mort pendu au bois. Et c'était clair en ce temps-là que toute personne pendue au bois était maudite. Jésus-Christ a accepté ça, de devenir malédiction pour toi et moi. Il a accepté
d'être frappé jusqu'au point de saigner. Il a accepté d'être percé. Il a accepté de mourir physiquement, mais de garder son esprit. Parce que dans Luc 23, 46, dans ses dernières paroles, Jésus-Christ dit « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Il a remis son esprit entre les mains du Père. Mais pourquoi Jésus-Christ a-t-il accepté cette mort et cette souffrance? Parce que Jésus-Christ voulait accomplir le désir ou la volonté ou le plan du Père. Il voulait vraiment faire plaisir à son Père qui cherchait rien d'autre que de restaurer la communion qu'il avait avec l'humanité. Le Père cherchait à restaurer cette communion brisée qu'il avait avec sa création. Et Jésus-Christ a accepté de le faire. Jésus-Christ a accepté d'aller à la croix pour restaurer la communion que nous avions autrefois avec le Père. Jésus-Christ a accepté d'aller à la croix pour nous adopter dans la famille de Dieu. Jésus-Christ a accepté d'aller à la croix pour changer le royaume ou le système sous lequel nous vivions. Et Jésus-Christ a accepté d'aller à la croix pour nous donner une vie éternelle. Alors, quelles sont les récompenses ou les bénéfices de la croix? Les raisons pour lesquelles Jésus-Christ a accepté d'aller à la croix font aussi partie des récompenses ou des bénéfices que nous avons de la croix. Mais pour aujourd'hui, je vais juste épingler 5 bénéfices importants. Il y en a plusieurs, mais je pense que ces 5 sont vraiment les plus importants. Premièrement, c'est que nos péchés sont pardonnés. À cause de la croix, parce que Jésus-Christ s'est fait pécheur, parce qu'il s'est présenté lui-même comme victime expiatoire de nos péchés, nous avons obtenu le pardon de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 103, verset 12, que Dieu ne se souvient plus de notre péché. Quand on entre en contact avec la croix de Golgotha, quand on entre en contact avec la mort de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus sur la croix et qu'on réalise ce qu'il a fait, nos péchés sont pardonnés. Quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, on commence à vivre une vie comme des nouvelles créatures, des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, nos péchés sont pardonnés et Dieu nous donne une nouvelle opportunité de changer notre histoire. Dieu nous donne une nouvelle opportunité de changer même notre réputation. Dieu nous donne une nouvelle opportunité de changer même le nom par lequel nous sommes connus. Quelle que soit la grandeur ou la taille du péché, devant la croix de Golgotha, quand on accepte ce sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous, nos péchés sont pardonnés. L'opinion de l'homme n'a plus de valeur, car Dieu nous regarde autrement. Deuxièmement, notre communion avec Dieu est restaurée. Quand Jésus-Christ meurt à la croix, il déchire le voile qui nous séparait de la présence de Dieu. Il déchire le voile parce que le temple, depuis le temps de Moïse, a continué à exister. Il y avait le Saint, il y avait le Saint des Saints. Il n'y avait que quelques personnes qui avaient droit à accéder au Saint des Saints. Et ce qui séparait le Saint, le lieu saint et le Saint des Saints, c'était un voile qui était épais et dur. Mais Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il a brisé ce protocole-là. Il a déchirer ce voile. Ce qui fait que désormais, que ce soit moi, que ce soit toi, on a tous libre accès au Père. On n'a pas besoin que quelqu'un confesse de notre part. On n'a pas besoin que quelqu'un se tienne devant le Maître pour nous. On n'a pas besoin que quelqu'un fasse une plaidoyer pour nous devant Dieu. Nous-mêmes, on peut le faire parce que le voile a été déchiré, parce que le protocole a été brisé. Et on a libre accès devant Dieu. Et à cause de cette communion restaurée, quand Dieu nous voit, il nous voit à travers le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Et l'Esprit de Dieu commence maintenant à habiter en nous. Rappelez-vous, au début, j'ai dit que Dieu cherchait à habiter et être en intimité avec sa création. Mais il ne voulait pas habiter dans des maisons faites par cette création. Il voulait habiter au milieu d'elle, en elle. Et à travers le sang de Jésus et la mort de Jésus-Christ, l'Esprit Saint vient, il habite en nous. Et 1 Corinthiens 6, 19 à 20 explique bien cela. L'Esprit Saint vient habiter en nous et restaure notre communion avec le Père. Donc désormais, le Père est en nous et nous avons cette intimité avec lui comme il le désirait. Et à cause de cette communion qui est restaurée, nous sommes maintenant adoptés
dans la famille de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne maintenant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On est des enfants, non, on n'est pas nés de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a accepté d'envoyer son Fils mourir pour te racheter. Donc ça veut dire que si tu es né peut-être d'une mère qui ne voulait pas de toi, peut-être d'une relation qui n'était pas la relation la plus bénie du monde, de quoi que ce soit que tu es né, à cause de cette restauration, quand tu acceptes Christ dans ta vie, sache que tu existes, pas parce que ces humains ont décidé de t'avoir ou pas, mais parce que Jésus lui-même et Dieu lui-même est venu pour t'adopter dans sa famille. Troisièmement, nous vivons maintenant dans le royaume de Dieu. On ne vit pas dans le royaume de ténèbres. Par sa mort, Christ nous transporte du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. De la même façon qu'il nous adopte et nous sort de cette volonté humaine pour être dans sa volonté, dans la famille des enfants de Dieu, de la même façon, il nous enlève du monde de ténèbres pour nous mettre sous le royaume de sa lumière, là où lui-même est roi. Cela veut dire que même si tu venais d'une famille où les traditions, où il y avait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de traditions des chefs coutumiers ou quoi que ce soit, quand tu es en Christ, tu n'appartiens plus à cette lignée-là. Le Seigneur te déplace, en fait, il fait une transposition, il t'enlève d'un royaume et il t'emmène dans un autre royaume. Et dans ce royaume-là, on devient citoyen du ciel. Dans ce royaume-là, on apprend à vivre des vies transformées par Dieu et qui ne sont pas conformes à ce monde. En quatrième lieu, nous vivons dans la victoire. À cause du sang de Jésus, on a la victoire. On n'est plus sous la malédiction. Galate nous a dit que toute personne qui meurt au bois ou qui est pendue au bois est maudite. Maudite plutôt. Jésus-Christ a accepté cette mort-là. Donc il est devenu une malédiction pour que toi, tu deviennes une bénédiction. Donc ça veut dire que tout ce qui avait été dit, toute parole mauvaise qui avait été prononcée contre ta vie, même si tu étais né et qu'on t'a donné un nom qui devrait maudire le reste de ta vie, quand tu entres en contact avec la croix de Golgotha, cette malédiction-là se change en bénédiction. Maintenant, c'est à toi, bien sûr, de garder ta bénédiction. Parce que si tu continues à vivre une vie qui ne glorifie pas Christ, tu quittes de sa couverture. Et bien sûr, les malédictions auront des effets sur ta vie. À cause du sang de Jésus, cette victoire-là nous donne aussi droit à la guérison, à la délivrance. Que la guérison soit émotionnelle ou physique dont tu as besoin, on a droit à cela. Jésus-Christ se réfère à cette guérison, à cette délivrance. Il appelle ça le pain des enfants. Il a refusé de donner à cette femme qui lui demandait de venir guérir son fils. Il a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Ça veut dire que la délivrance, la guérison, c'est le pain des enfants. C'est quelque chose dont on a droit quotidiennement. C'est quelque chose de base. C'est parmi nos bases en tant qu'enfants de Dieu. Des choses dont on a droit vraiment de base. C'est la guérison et la délivrance. Donc quand tu souffres, quand tu es malade, tu peux prier à Dieu en te disant que Seigneur, à cause du sang de Jésus, j'ai droit à cette guérison. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis maintenant ton enfant. J'ai droit à cette guérison. Et on nous dit aussi que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Donc, que ce soit par adoption ou par les coups que Jésus-Christ a reçus, la délivrance, la guérison, c'est notre partage. Nous avons aussi l'autorité. Toujours sous la victoire, nous avons l'autorité et le pouvoir sur le royaume des ténèbres et les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Tu n'as plus besoin d'avoir peur des sorciers. Tant que tu es sous la couverture de Jésus, tu peux te lever, implorer le sang de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 3:20 qu'ils ont vaincu à cause du sang de Jésus et le témoignage de leur bouche, à cause du sang de Jésus et du témoignage qu'ils ont dit. On a vaincu. Donc quand le diable vient, tu peux le vaincre à cause du sang de Jésus. Tout ce que tu dois te rassurer, c'est bien sûr d'être sous la couverture du sang de Jésus. Numéro 5, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1:13 nous dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie,
il vient et il met le sceau du Saint-Esprit sur toi. Nous sommes certifiés, cela veut dire nous sommes certifiés, nous sommes des copies originales, nous sommes des originaux, nous ne sommes pas des copies, nous sommes vrais, qu'on appartient vraiment à Dieu. On porte cette marque sur nous d'appartenir à Dieu. Mais cela aussi veut dire qu'on n'est jamais seul, parce qu'on a tout le temps la communion de l'Esprit Saint avec nous. Ça veut dire qu'on a constamment un ami, on a constamment un avocat, on a constamment un conseiller, on a constamment un guide, on a constamment un enseignant, on a constamment une personne qui peut nous rappeler les choses qu'on a oubliées. On a constamment aussi une personne qui joue de police pour être sûr que notre relation avec Christ est toujours dans le bon. Une personne qui vient pour nous convaincre de péché. Parce que si on est seulement seul, on ne saura pas tout le temps quand est-ce qu'on a offensé le Seigneur. Mais avec le Saint-Esprit, il va nous convaincre de péché et notre relation avec Christ sera toujours bien gardée. Donc 5 bénéfices ou avantages de la croix. On a parlé du pardon de péché, on a parlé de la restauration de la communion avec Dieu, on a parlé de vivre maintenant dans le royaume de Dieu, on a parlé de vivre une vie de victoire et être scellé par le Saint-Esprit. Mais quelle est notre réponse à la croix de Golgotha? L'œuvre de la croix n'est rendue évidente dans nos vies que si on y répond de manière appropriée. Jésus-Christ a accepté cette tâche qui était difficile pour restaurer la relation que nous avons avec Dieu, beaucoup plus que nous donner le pouvoir sur les démons. Très souvent, on néglige l'aspect relation avec Jésus-Christ et on se met tout le temps à chercher des démons, à jeûner, à prier, à chasser cela. Mais Christ dit dans Luc 10, 20, quand les disciples reviennent de la mission qu'il les a envoyés, ils disent « Oh Maître, regarde, même les esprits nous sont soumis. » Christ leur dit « Ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis, mais plutôt que vos noms soient écrits dans les cieux. » Donc oui, c'est vrai qu'on a la victoire par le sang de Jésus. Oui, c'est vrai qu'on peut chasser les démons et que les esprits doivent nous être soumis à cause du sang de Jésus. Mais plus important, c'est de maintenir cette relation afin de nous assurer que notre nom est inscrit dans les cieux. C'est plus important. C'est pour ça que notre réponse à l'œuvre de la croix devrait être la repentance. Accepter Christ dans nos vies régénère notre esprit. Ça fait revivre notre esprit qui était autrefois mort. C'est vrai que notre corps mortel finira par mourir parce qu'on n'est pas sur terre éternellement. Mais notre esprit, quand on accepte Christ, ça vivra éternellement dans la gloire du Père. Dans Actes 2, 37 à 39, après que Paul ait donné son discours, sa prédication sur Jésus et qui était Jésus, le peuple lui demande que ce qu'il doit faire maintenant pour recevoir cette vie éternelle, pour vivre selon Jésus. Paul leur demande de se détourner de leurs mauvaises œuvres, donc de se repentir, de se faire baptiser et d'accepter le don du Saint-Esprit. Alors, que signifie se repentir? Dans l'Ancien Testament, le mot repentance est traduit du mot hébreu nacham, qui signifie se retourner ou changer de vie. Et dans le Nouveau Testament, le même mot repentance est traduit du mot grec maintenant, métanoïa, qui signifie changer d'avis. Donc que ce soit en hébreu, en grec, en anglais, en français, se repentir veut simplement dire changer d'avis. Donc tu ne peux pas dire que tu t'es repenti s'il n'y a pas de changement. Changer de direction, changer d'avis, changer la façon de faire les choses. Donc tu dois d'abord reconnaître que ta vie et ta façon de faire les choses ne plaisent pas à Dieu. Donc reconnaître ton péché. Et puis de 2, demander pardon au Seigneur. Et de 3, te détourner de tes anciennes habitudes. Donc trouver un autre moyen de vivre. Et cette nouvelle façon de vivre est faite sous la direction du Saint-Esprit. Donc se repentir, c'est vraiment prendre un détour, changer de façon, ne pas vivre sous ce que toi tu trouvais être bon, mais vivre maintenant sous la direction du Saint-Esprit. La croix a des grandes récompenses comme on a vu, mais la croix a coûté cher. Ça a coûté cher au Père et ça a coûté cher au Fils aussi. C'est pourquoi, en tant que chrétien, on doit vraiment faire attention de ne pas devenir des pierres d'achoppement pour les autres,
pour les autres chrétiens ou même pour les personnes qui ne sont pas encore chrétiens. Parce que quand Christ a payé ce prix à la croix, il n'a pas choisi de camp. Il a payé le prix pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Donc tant que tu es humain, l'œuvre de la croix te concerne aussi. Et l'œuvre de la croix est disponible pour toi aussi. Et toi qui es chrétien, qui as déjà accepté Christ, tu dois marcher de façon à ne pas devenir une pierre d'achoppement pour une autre personne. Et ou même, ne pas faire perdre la foi à une autre personne pour qui Christ est mort. Parce que le prix, comme on a vu, a coûté cher. Le prix n'a pas été bon marché. Donc, la foi d'une autre personne a aussi beaucoup de valeur devant Dieu. L'âme d'une personne a un prix devant Dieu. Donc, tu ne dois pas te comporter de façon à mépriser la foi de quelqu'un. Tu ne dois pas te comporter de façon à amener quelqu'un d'autre à perdre la foi. Hébreux 13, 17, beaucoup plus pour les personnes qui ont des âmes qui sont sous elles, donc des personnes qu'on appellerait pasteurs, évangélistes, bergers, toutes ces personnes. La parole de Dieu dit que vous rendrez compte des âmes qui vous ont été confiées. Donc quand une âme t'a été confiée, ça veut dire que cette personne te fait confiance, ça veut dire que cette personne peut être prise à l'église que tu diriges ou membre d'une cellule que tu diriges, tu dois rendre compte de cette âme. Ça veut dire qu'il faut que tu agisses et que tu te comportes de façon à ne pas être une pierre d'achoppement pour cette âme-là ou de façon à ne pas perdre cette âme. Si la personne, par ses propres comportements, perd son salut, décide de ne pas vivre pour Christ, ça c'est sa décision. Mais que cela ne soit pas fait à cause de toi, parce qu'on rendra compte de tous ces âmes-là. Nous sommes appelés à vivre des vies qui sont transformées par Christ, pas des vies qui sont conformes à ce monde. Je veux juste nous inviter à prier. On va prier ensemble. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on est habitué à être chrétien. Je sais c'est quoi l'œuvre de la croix. J'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais vraiment, est-ce que tu réalises ce prix? Est-ce que dans ta marche de tous les jours, tu te rappelles au moins que ça coûtait à Dieu son Fils? Est-ce que tu te rappelles au moins que c'était une personne innocente qui a pris ce péché à ta place? Je veux juste qu'on passe un moment pour demander au Seigneur pardon. Pardon d'avoir négligé, d'avoir pris pour acquis l'œuvre que son Fils a fait pour nous à la croix de Golgotha. Éternel, nous venons aujourd'hui te demander pardon. Nous te demandons, Yahweh, de nous pardonner, d'avoir pris pour acquis l'œuvre que tu as fait à la croix de Golgotha, d'avoir pris pour acquis le sang qui a été versé en notre faveur à la croix de Golgotha, d'avoir vécu de vie qui ne t'ont pas plu, d'avoir pris des décisions qui ne t'ont pas rendu gloire, parce qu'on n'a pas réalisé le prix de Golgotha, nous n'avons pas réalisé le prix de la croix. Seigneur, nous venons seulement aujourd'hui te demander pardon et te dire en même temps merci pour la croix. Merci d'avoir pris notre place. Merci d'avoir accepté de devenir pécheur pour restaurer cette communion avec Dieu pour nous. Merci de nous faire vivre sous ton royaume. Merci de nous donner la guérison, la délivrance comme un pain. Merci pour la victoire. Seigneur, nous venons te dire merci. Et pour toi, peut-être qui suit cette émission et qui te dit que tu ne sais pas de quoi je parle, tu ne sais pas réellement si tu as même accepté Jésus-Christ, tu ne comprends pas et tu aimerais bien être sous la couverture de Jésus. Je t'invite juste à faire cette prière simple avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés d'autrefois. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'accepte que tu viennes vivre en moi comme Seigneur et Sauveur. Je te cède le contrôle de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps de suivre cette émission. Je prie vraiment que le partage de cette semaine t'ait béni. Rappelle-toi, si tu as suivi à la télé, de dire à quelqu'un d'autre de suivre sur ta télévision la semaine prochaine à la même heure, Alpha Ministries. Si tu nous suis sur les réseaux sociaux, je dis toujours que créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi partager, c'est aussi souscrire, c'est aussi nous suivre sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Je te sais qu'on se verra la semaine prochaine. Rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.